Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Pénurie de carburant au Togo, une situation qui découle de l'affaire du Petrolgate. La capitale togolaise et plusieurs autres villes du pays ont été témoins d'une forte pénurie de carburant dans les stations-service, particulièrement le dimanche 17 septembre. Le ministère du Commerce a attribué cette situation à un retard dans la livraison des produits pétroliers, provoquant des difficultés d'approvisionnement dans certaines stations-service. Cette annonce du ministère a cherché à apaiser les inquiétudes de la population, qui a dû faire face à de longues files d'attente devant les rares stations encore approvisionnées en carburant à Lomé. Le ministère a également annoncé que des mesures étaient en place pour un retour à la normale dès le lundi 18 septembre 2023. Cependant, le ministère du Commerce a clairement averti que toute surenchère sur les prix était formellement interdite. Dans le sillage de cette pénurie, le prix du carburant de rue, localement connu sous le nom de Oboudet, a considérablement augmenté, passant de 700 francs CFA à 1000 francs CFA. Il est important de noter que le dernier ajustement des prix des produits pétroliers au Togo remonte au mois de janvier 2023, et les tarifs en vigueur restent inchangés sur l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, le prix du litre de gazole est de 775 francs CFA, celui du super sans-plomb est de 700 francs CFA, le pétrole lampant est à 650 francs CFA, et le mélange d'éthane se vend à 788 francs CFA. Affaire du Petrolgate au Togo, un élément clé pour comprendre la pénurie de carburant actuelle. Alors que le Togo est aux prises avec une pénurie de carburant qui a touché la capitale, Lomé, ainsi que d'autres villes du pays, il est essentiel de se pencher sur un élément majeur pour comprendre cette situation, l'affaire du Petrolgate. Ce scandale, confirmé par le rapport final de l'Inspection générale des finances, a secoué le pays et a laissé des questions sans réponse. Dans le cadre de l'affaire du Petrolgate, plusieurs acteurs ont été accusés d'implication dans des malversations liées au secteur pétrolier. Cependant, il est frappant de constater que ces personnes n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, tandis que des journalistes ayant enquêté sur l'affaire ont été pris pour cible. Un autre élément intrigant est que la pénurie de carburant survient quelques jours seulement après le départ du ministre du Commerce, suivi de la nomination d'un nouveau ministre. Cette chronologie ne peut être considérée comme une simple coïncidence, et certains y voient un lien avec les problèmes d'approvisionnement en carburant. Les raisons officielles évoquées pour expliquer la pénurie, tels que le retard d'un navire de livraison en raison de conditions météorologiques défavorables, ont suscité des doutes chez de nombreux observateurs. Il est important de noter que la gestion des approvisionnements en carburant d'un pays implique généralement la présence de stocks d'alerte et de stocks de sécurité pour faire face à de telles situations imprévues. En fin de compte, la crise actuelle semble découler en partie d'une bataille pour le contrôle du circuit d'importation et de distribution de carburant, le tout sur fond d'impunité. Cette situation met en évidence les conséquences de l'absence de responsabilisation des dirigeants et de la société civile. Les Togolais se retrouvent malheureusement à subir les répercussions de cette crise, en partie parce qu'ils n'ont pas été enclins à demander des comptes à leurs leaders. Climat diplomatique tendu entre Paris et Rabat. Une visite au Maroc de Macron n'est pas à l'ordre du jour. Rabat nie catégoriquement la visite de Macron au Maroc annoncée par la diplomatie française. Le Maroc a exprimé sa surprise devant ce qu'il considère comme une initiative unilatérale de Paris, soulignant que cela n'avait pas fait l'objet de consultations préalables. Une source gouvernementale marocaine a tenu à préciser que la visite du président français n'était ni à l'ordre du jour ni planifiée. Pourtant, la veille, la ministre française des Affaires étrangères s'était montrée confiante en déclarant que le président est invité, il reste à trouver des dates, ajoutant « Cette invitation étant faite, j'espère que nous pourrons l'honorer ». Il semble donc que cette déclaration visait davantage à exercer une pression sur Rabat, avec lequel Paris entretient des relations notoirement tendues, et qui a jusqu'à présent refusé l'aide française proposée après le séisme dévastateur dans la région de Marrakech.
Cette tactique rappelle celle utilisée lors du sommet des BRICS, lorsque des pressions similaires avaient été exercées pour inclure Macron, obligeant finalement l'hôte sud-africain à indiquer clairement qu'il n'était pas le bienvenu. La question qui se pose alors est de savoir si Macron cherche à affirmer sa présence de manière insistante. C'est une question qui avait été soulevée lors du sommet des BRICS par Maria Zakharova. 2 camps militaires tombent aux mains des terroristes lors d'une attaque. Les FAMA reprennent le contrôle de la ville. Le 17 septembre 2023, la ville de Léré, située dans la région centrale du Mali, a été le théâtre d'une attaque terroriste d'une ampleur alarmante. Cette attaque, survenue dans l'après-midi entre 15 h et 17 h, a visé de manière coordonnée 2 camps militaires tenus par les forces armées maliennes, FAMA. Les conséquences de cette offensive se sont révélées dévastatrices, engendrant à la fois des dégâts matériels considérables et causant des pertes humaines tragiques. Les assaillants, affiliés à des groupes terroristes actifs dans la région, ont lancé leur attaque avec une détermination inquiétante. Ils ont utilisé un assortiment d'armes, comprenant à la fois des armes lourdes et légères, pour surprendre et submerger les défenseurs présents dans les camps. L'attaque a été soudaine et violente, créant un climat de chaos et de terreur. Les terroristes ont réussi à pénétrer profondément dans les camps militaires, où ils ont pris pour cible non seulement les soldats en poste, mais aussi les civils qui se trouvaient dans la zone. L'ouverture du feu indiscriminé a provoqué des scènes de panique et d'horreur, avec des personnes cherchant désespérément un abri contre cette violence brutale. Face à cette situation critique, des renforts militaires ont été rapidement mobilisés et envoyés sur les lieux de l'attaque. L'objectif principal de ces renforts était de rétablir la sécurité et de reprendre le contrôle de la ville de Léré. Les combats qui ont suivi ont été acharnés, mettant en lumière la détermination des forces de défense maliennes à repousser les assaillants et à rétablir l'ordre. Le bilan humain de cette attaque reste, à ce stade, provisoire, mais il est déjà particulièrement lourd. Des vies ont été perdues, et de nombreux blessés ont été recensés, nécessitant une prise en charge médicale d'urgence. Les hôpitaux et les services médicaux locaux ont été sollicités pour répondre à l'afflux de victimes, créant une situation tendue dans le secteur de la santé. La violence de cette attaque a profondément choqué la population de Léré et a suscité des inquiétudes considérables quant à la sécurité dans la région. Les habitants de la ville et des zones environnantes sont désormais confrontés à la réalité brutale des menaces terroristes qui persistent dans le pays depuis des années. Les autorités maliennes, au niveau national et local, ont rapidement réagi en condamnant fermement cette attaque terroriste. Les dirigeants ont également lancé un appel pressant à la population pour qu'elle reste calme et unie en cette période difficile. La cohésion et la solidarité de la communauté sont essentielles pour faire face à de telles épreuves et pour soutenir les efforts des forces de sécurité dans la restauration de la stabilité. Léré, comme de nombreuses autres régions du Mali, a été le théâtre de conflits armés et d'attaques terroristes récurrentes au cours des dernières années. Cette instabilité a eu des répercussions dévastatrices sur la vie des habitants, entraînant des déplacements massifs de population, la destruction de l'infrastructure locale et la perte de vies humaines. Les groupes terroristes opérant dans la région, souvent affiliés à des organisations terroristes internationales, continuent de représenter une menace grave pour la sécurité nationale et la stabilité du Mali. Les attaques coordonnées comme celle de Léré soulignent la nécessité d'une réponse forte et coordonnée pour lutter contre ces groupes et rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Dans l'ensemble, la situation demeure complexe et exigeante. Les FAMA et d'autres forces de sécurité sont confrontés à un défi de taille pour garantir la protection des populations locales et mettre fin à la menace terroriste. La réponse à ces attaques doit être à la fois militaire et impliquer des efforts diplomatiques et de développement pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. En fin de compte, la tragédie de Léré est un rappel brutal des défis persistants auxquels le Mali est confronté en matière de sécurité et de stabilité. Les événements de cette attaque soulignent la nécessité d'une mobilisation continue, tant au niveau national qu'international, pour soutenir les efforts visant à mettre fin à la violence et à ramener la paix dans cette nation durement éprouvée. Niger. Renforcement de la sécurité à la frontière du Bénin. Les forces armées nigériennes ont intensifié leur présence sécuritaire à Gaïa, une ville frontalière située à plus de 300 km de Niamey, partageant ses frontières avec Malanville au Bénin et Kamba au Nigeria. Le gouvernement de Porto Novo est accusé d'avoir facilité le passage de soldats français, ainsi que du matériel et des soldats de la CEDEAO, à la frontière avec le Niger. Les autorités béninoises nient ces allégations, affirmant qu'un navire militaire français a accosté dans le cadre d'une mission le 7 septembre dernier. Les habitants de la région semblent relativement calmes face à la situation. Un résident de Gaïa a déclaré « À Gaïa,
nous sommes calmes et sereins. Cette situation nous rappelle les années 1963 à 64, lorsque des tensions avaient éclaté entre nous et le Bénin en raison de l'île de l'été. À l'époque, il y avait eu un déploiement massif des forces de l'ordre à Gaïa. C'est la deuxième fois que nous assistons à un tel déploiement pour des événements similaires impliquant le même pays. Parallèlement à ces mesures, les militaires nigériens ont suspendu les accords d'assistance militaire signés avec le Bénin en 2022 pour surveiller les mouvements terroristes. De plus, un préfet militaire a été nommé pour superviser la situation dans la ville de Gaïa. Outre Gaïa, des militaires nigériens ont également été déployés dans le département de Koni, situé à plus de 400 km de Niamey, le long de la principale frontière avec Ilela au Nigeria. Nous voici à la fin de ce bulletin, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce bulletin informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo afin d'aider l'algorithme de partage massif de YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains bulletins d'information. Dans notre engagement continu à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.